qui consiste à échanger avec les militants des formations politiques, toutes tendances confondues. Voici le point avec Imet-Hélène Amoussou et Henri Ganti. Au menu des discussions de cette rencontre qui a regroupé artisans, conducteurs de taxi-moto et les coordinations des différentes tendances politiques de la 10e circonscription électorale avec l'honorable Edmond Agua, le bilan des 4 ans de mandature de la 5e législature, les raisons qui motivent son choix de faire chemin avec l'un et le bilan des 5 ans de gestion de Boniaï. Ainsi, à l'unanimité, militants 1, G13, PDPS et FCBE ont peint en noir les 5 ans de règne de Boniaï dans les communes de Glazoué, Ouessé et Savet. Nous avions bénéficié de la trahison. Le président nous a trahis. Ah oui, parce que d'abord, il nous a fait des fausses promesses. Ce que nous, on a eu, il nous a construit des dos d'âne sur la voie inter-État Cotonou-Parakou. Un constat du moins accablant qui interpelle les filles et fils de ces localités à l'union et à opter pour une vraie politique, celle de développement. Aujourd'hui, nous sommes convaincus de ce que c'est seulement quand nous sommes unis dans un même creuset que nous pouvons ou nous pourrions aboutir. Un exercice réussi dont l'initiateur peut en être fier et se frotter les mains d'avoir joué sa partition pour le développement de sa localité. On reste avec l'Union fait la nation qui vient de décrocher l'un des mouvements de jeunes de la ville de Parakou, Jeunesse unie pour une relève efficace. Les militants de ce mouvement ont rendu public leur déclaration de soutien au candidat Adrien Ngwedji ce jeudi au cours de meeting tenu à la salle d'alphabétisation. Reportage. C'est après une analyse critique de la situation sociopolitique et économique que les militants de ce regroupement politique entendent jure, Jeunesse unie pour la relève efficace, ont choisi comme épouse l'Union fait la nation. Pour eux, l'avenir de notre Bénin commun a des jours meilleurs à la lecture du rêve de l'UN décliné en projet de société et le moment de saisir sa chance est enfin venu. Le mouvement de Jeunesse unie pour la relève efficace jure et d'autres militants des forces nouvelles pour le changement FNC à l'AVIA ont décidé de mouiller le maillot aux côtés du plus grand regroupement politique de tous les temps, l'UN. Ils se comptent par plusieurs centaines, ces jeunes gens et jeunes filles qui disent être déçus par la politique mise en place par les dirigeants actuels pour solutionner les problèmes de la jeunesse. Il est aujourd'hui impérieux de se battre à nouveau pour l'alternance à la tête. Ngwedji fera le score, un score très honorable au Bénin, au nord du Bénin. Ce choix fait par Auguste Mbodjenyi et son groupe est le meilleur, dira le représentant. Il a bien fait. Voilà qui enracine de la considérée autrefois comme chasse gardée de certains politiques. L'Union pour la relève UPR dispose depuis ce mercredi d'un siège départemental basé à Natitengu. C'est le coordinateur départemental Dieudonné Tampegou. Aux hommes des médias, ce dernier saisira l'occasion pour vanter les atouts du candidat de l'UPR. Précision de Hakimi Ousseni et Sébastien Adjato. L'Union pour la relève de l'honorable Issa Salifou, candidat à la présidentielle de mars prochain, s'enracine dans le département de l'Atakora, et ceci à travers l'implantation de son siège départemental. Désormais, les militants et sympathisants ont un repère, un acte bien crédibiliser le parti en ce moment où le besoin se fait capital. Ce siège est situé au Tienweke, pratiquement au carrefour de l'auberge Nekma. Vous savez, ceux qui vont lentement vont sûrement. L'UPR s'organisait de façon souterraine, mais nous avons un produit de qualité, un produit de valeur. C'est-à-dire ce produit, c'est lequel? C'est la candidature de notre président, M. Salifou Issa, que nous avions trouvé qu'il est véritablement temps de se doter d'un véritable siège
qui est à la fois le siège départemental et le siège de campagne du candidat Salifou Issa. C'est bien naturellement que c'est Stas, le porte-parole de la section Nati Tengu du parti UPR. Nous sommes très heureux ce soir, puisque je ne veux pas parler d'inauguration en tant que telle, mais on est en train d'asseoir le parti dans sa nouvelle... Le candidat de l'UPR doit prendre des femmes dans les élections électorales à venir lorsqu'il s'est agi pour lui de se prononcer sur les chances du candidat Issa Salifou. Notre candidat, je me base sur un seul exemple. De tous les candidats, je voudrais que vous me présentiez parmi eux, enlever de l'aide aux élections présidentielles, qui d'entre eux a un poste de présence sur le territoire national, qui d'entre eux quelque chose. Si vous me donnez un exemple, là je vous dirai qui sont des candidats de taille. Sinon tout le reste là, nous ne le calculons pas. Quand vous prenez l'UPR, c'est un parti de jeunes qui ne rejette pas l'ancienne classe, mais c'est un parti très dynamique et de femmes très dynamiques. Si les choses se passent normalement, je crois que notre candidat Salifou Issa aura son mot à dire au soir du 6 mars. Cette dose d'assurance peut bien expliquer la sérénité du candidat pour qui l'avenir, c'est aujourd'hui. Nous sommes dans la Takora, nous y restons, mais cette fois-ci avec les militants et sympathisants de l'Alliance ABT 2011 des communes de Tokotouna, Bukumbe et Nati Tengu qui ont accueilli ce mardi le candidat Abdoulaye Biotchane. Au regard de l'accueil chaleureux à lui réservé, Abdoulaye Biotchane peut compter sur l'électorat de la Takora. Abdoulaye Biotchane poursuit inlassablement sa campagne dans les départements du Septentrion. Après la Donga, l'arrondissement de Perma, la commune de Bukumbe, de Tokotouna et bien évidemment la commune de Nati Tengu et sa forte délégation. Partout où il est passé, Abdoulaye Biotchane s'est senti chez lui et pour vous en apercevoir, aucun problème ne lui a été posé. Votre présence ici ne saurait être interprétée autrement que par le retour d'un fils qui vient solliciter la bénédiction de sa terre nourricière pour aller au front. Monsieur le Président, les populations de Bukumbe, par ma voix, soumettent à votre bienveillante attention qu'elle vous prie de bien vouloir signer afin de sceller le pacte qui vous unira désormais à elle. Donc voilà, pour vous dire qu'il y aura de l'eau potable à Bukumbe, dans les 7 arrondissements. Pour vous dire qu'il y aura de l'électricité. Pour vous dire que nous allons bitumer la voie. Pour vous dire que nous allons promouvoir les cadres. De Perma Nati Tengu, en passant par Bukumbe et Tokotouna, l'urgence est signalée et la solution c'est bien Abdoulaye Biotchane. Pour éviter l'impasse, la solution est Abdoulaye Biotchane qui a déjà fait ses preuves sur le plan national, régional et international. Monsieur le Président, nous vous rassurons que toute la population de Tokotouna est mobilisée derrière pour vous accompagner à la Marina au soir du 6 mars 2011. Face au désenchantement du peuple, de sa thérapie. Et fidèle à mon engagement, je suis venu vous dire qu'à compter du 6 avril, nous pouvons nous relever de ces mots. Et je vous en supplie, nous allons le faire dans la paix et dans la paix. À Nati Tengu, le discours est resté le même. Travailler à faire accéder à Abdoulaye Biotchane au pouvoir, le Bénin et les populations de la précarité dans laquelle... Mardi, disais-je, bousculer les choses à trembler. Comme l'a rappelé tout à l'heure, on peut se tromper une fois. Parce que moi, je suis un homme de paix et je veux célébrer l'unité nationale. Célébrer les raisons qui font que nous sommes communs.
Je ne veux pas de la division. On quitte l'Atakora pour l'Ouémé à Porto Novo ce jeudi. Les populations ont assisté au lancement officiel de la campagne pour la réélection de Boniaï. C'était la femme et présidente Adijatou, la présidente de la coalition des forces politiques de Porto Novo. Les bras de Adijatou Matins, en signe de victoire, caravane dirigée par la présidente de la coalition des forces Novo marque le lancement de la campagne de Boniaï dans la ville capitale. De Adjara, boulevard du Cinquantenaire, en passant par le marché Wando à Vakpa et le pont qui faisait depuis plusieurs semaines a fait un rappel des troupes pour un militaire de Gaulle. Matisant qu'il a compris les choses sérieuses semées dans le cœur des Porto-Noviens, les poissons soient abondants. Devrait choisir la place des candidats. Le bulletin unique, nous avons bien fait pour tomber sur le numéro. Dieu qui est en train de nous parler, qu'il veut 10 ans. Si Dieu le veut, qui peut être contre? Le retour Boniaï passe par la précision du geste des électeurs une fois dans l'isoloir. Et cela, Adijatou Matins a entamé la pédagogie même du bulletin unique en main. Le 6 mars a posé le cachet comme cela a été dit. Que le développement de notre pays, que le président a amorcé, puisse se poursuivre. Encore quelques mois et le calvaire des usagers Togoudo et Alegleta ne sera que souvenir lointain après le lancement par le chef de l'État des travaux de pavage au mois de décembre dernier. Lambert Coty, directeur de l'AGETUR SA, est allé procéder ce vendredi à la remise officielle des chantiers aux entrepreneurs. Le point avec Ulrich Gaba. Cette descente sur le terrain n'a rien à voir avec une simple visite guidée. Lambert Coty, directeur général de l'AGETUR SA, agence de maîtrise d'ouvrage déléguée, remet ici aux entrepreneurs les chantiers dont les travaux ont été lancés par le président Boniaï au mois de décembre dernier. La présente cérémonie marque le démarrage et de pavage de 3 rues dont la réalisation est inscrite au titre du projet de gestion urbaine décentralisée PGUD 2. Très bientôt, les rues Pharmacie Saint-Martin, Station Soroléré à Kokpa, EPP Kadiaou Maison à Zayan et l'AS Carrefour Togoudo à l'Égleta présenteront un tout autre visage. Ça va coûter à peu près 1,8 milliard pour l'ensemble.